Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le jour que je dirai ça une seule fois et qu'il y a une bonne réaction, je demanderai d'acclamer très fort. Frère Jordan n'acclame pas fort. Dieu vous bénisse. Chose promise, chose due. J'avais dit qu'aujourd'hui, ça sera le pasteur Kunku Franck de Brazzaville. Nous avons surnommé les poumons d'acier. Et je suis sûr que le Dieu du ciel va encore nous bénir ce soir. Et ma prière est que les retardataires puissent hâter les pas pour être là, pour recevoir les bénédictions de ce soir. J'étais en prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu connais ce que nous on a besoin. En tout cas, au-delà de ce que le prédicateur a prévu, j'ai dit à Dieu, tu connais ce que nous on a besoin. Il peut aligner ces citations, mais à cause de notre foi, nous sommes capables de le faire sortir de ces citations et que Dieu nous parle par rapport aux besoins qu'on a. Amen. Et un seul secret, lorsque la parole sort, c'est de dire quoi? Amen. Et si vous voulez puiser un prédicateur, le vider, dites seulement Amen quand il prêche. Et c'est ça qui allume le moteur. Et c'est ça qui permet que même s'il allait cacher les choses, ça sort. C'est suite à l'état du peuple qui est devant lui. C'est le prophète qui dit ça. Frère Wanam dit, si je prêche, je vois les gens rester calmes et tout. Frère Wanam, ça lui fait réfléchir ou ça le pousse à dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça c'est le prophète. Et donc quand c'est la parole de Dieu, la réaction est immédiate. Nous disons Amen à la parole et le reste, Dieu va nous bénir. Amen. Sous la mélodie, nous allons le faire venir à la chair. Le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu pour ce soir? Je ne sais pas comment, c'est avec les anges qui acclament ou comment? Comment le son là des acclamations sort plus fort? Comme s'il y a un micro qui prend ça, c'est extraordinaire. Waouh! Ah ça! Alors, grande est ma joie ce soir de me retrouver devant vous. C'est comme si ça devient pour moi comme une nouvelle église. C'est comme, c'est pas là où j'étais venu à la dédicace. C'est-à-dire, je suis en train d'avoir du mal un peu à retrouver le feu divin qui est mon église là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes content de me voir? Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus debout? Est-ce qu'on peut se lever, on acclame très fort pour Jésus? Ça c'est merveilleux. Dieu. Merci Seigneur. Ok.
prier. Seigneur notre Père, nous sommes les troupeaux de ton pâturage connu avant la fondation du monde pour achever l'œuvre de la rédemption, choisi pour ces tâches de la fin, afin, Seigneur Jésus, oh Dieu, d'écrire encore un autre livre des actes, parce que nous sommes l'épouse de Christ, celui qui, Père, est achevé tout ce qui était tenu secret dès avant la fondation du monde. Alors que nous sommes prêts, nous prions que tu nous recharges de ton énergie, que tu déverses encore sur nous tes riches bénédictions, que ce peuple ne reparte pas tel qu'ils sont venus, parce qu'ils ne sont pas venus voir un homme, plutôt le créateur du ciel et de la terre, le Dieu de William Branham, qui est notre Dieu en ce soir, que nous sommes venus contempler sa splendeur. Accorde que cela soit ainsi. Je prie que celui qui est venu malade soit guéri, que celui qui a une situation reçoive la solution, que celui, Père, qui est en captivité soit délivré. Je prie au roi que ce message amène quelqu'un à prier, que cela amène quelqu'un à retrouver encore sa joie du salut, que cela ramène quelqu'un à retrouver sa position, que cela, Père, puisse ajouter une brique, au Dieu, à la construction de son édifice spirituel, parce que c'est pour cela que tu nous introduis, oh Dieu, dans cette chambre appelée la chambre boisée. Une fois entré là-bas, au dehors, la démarche change. Je prie que cela soit ainsi en ce soir. Ouvre-moi, écarte-moi du chemin. Bénis ta parole que nous allons lire, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous le prions ainsi. Amen. Ok, alors que nous ouvrons nos Bibles, 1 Roi 17 à partir du verset 2. Je lis. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher et l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur pour ce soir. Je pense que je ne pouvais certainement pas ne pas avoir cette pensée que je puisse arriver ici. Mais Dieu savait qu'aujourd'hui, je serai à Feu Divin Tabernacle pour que nous puissions apporter la parole. Alors, je veux remercier aussi le pasteur Sylvain pour sa marque de confiance. Et je pense qu'on ne cède pas la chair à n'importe qui. Et si on peut arriver à ce point, c'est qu'il a eu confiance en moi et je respecte cela. Je prie que le Seigneur le bénisse richement pour ça. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un soit béni comme je le dis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Que Dieu bénisse richement le pasteur Sylvain. Gloire à Dieu. Alors, bon, chez vous ici, lui avec Gabin, ils ont adopté un système où je ne sais pas comment, les jours ordinaires et les autres jours même, ils sont habitués à ne pas prêcher avec les interprètes. Nous autres là qui sommes déjà habitués à prêcher avec les interprètes, parfois on sent un vide et puis ça devient comme
une petite nouveauté. Mais je pense que ça va aller. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut aller maintenant? On peut signer le contrat. Moi je prêche, toi tu dis Amen. Aussi longtemps que je parle de Dieu, de la parole, du message, toi tu dois dire Amen. Donc si moi je remplis mon contrat et que toi tu ne remplis pas ton contrat, donc toi tu as la faute. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Parce que, attendez, je commencerai à lire cette citation que j'ai toujours voulu lire partout avant de commencer. J'appelle ça pour moi mes préliminaires. C'est là où je commence à parler comme William Branham afin que nous soyons tous d'accord dans ce que nous sommes censés faire. Dans la brochure La Rédemption dans sa totalité, je vais parler sur les actions qui touchent Dieu. Je parle sur les actions qui touchent Dieu. Alors, je commence à lire donc cette citation au paragraphe 29. Frère Branham dit: j'aime vous entendre dire Amen. Vous savez, sœur Hoover, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Pour moi, vous savez, quand je me mets à parler et que je n'entends personne dire Amen, ça me rend perplexe. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Il y a quelqu'un revenu à moi, je ne savais pas ce que je faisais. Quelques minutes plus tard, j'étais de nouveau perdu. Et je me suis retrouvé au milieu de l'allée centrale, en train de retrousser les jambes de mon pantalon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui imagine ce que Frère Branham était en train de dire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé rester encore quelque temps. Ça, c'est une bonne chose que j'aimerais dire. C'est un endroit où je me plaisais vraiment. Ça veut dire que là où prêchait le prophète, il y avait une atmosphère qu'il avait tellement aimée que cela lui a donné un comportement bizarre. Un comportement qui pouvait faire qu'il puisse se retrouver du haut de la chair. Il a dit, les pieds étaient en train de osciller. À un certain moment, je me retrouve sur l'allée. Donc il est descendu de l'estrade. Il se retrouve sur l'allée. Et après, il commence à retrouver les manches de son pantalon. Il dit, j'aimerais être à cet endroit-là parce que je me plaisais être à cet endroit-là. Alors, il y a donc une atmosphère qui peut être créée aussi par le prédicateur et par l'auditoire qui peut faire que les gens se plaisent d'y rester. Parce que je sais qu'il faut qu'il y ait une atmosphère pour que même les eaux puissent s'éclore. S'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y aura pas l'éclosion des eaux. Et je sais que ce soir, il y a l'atmosphère ici à Feu Divin Tabernacle. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Alors il dit, un homme est venu à moi, il a dit, dis donc, il a dit, comment pouvez-vous prêcher avec tous ces gens qui disent Amen? Branham dit, j'ai dit, c'est ça qui me fait prêcher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Ça, c'est le prophète du temps de la fin. Un homme oint qui est né sous un signe, qui connaissait la taille de l'ange, le poids de l'ange, les cheveux de l'ange, la couleur même des yeux de l'ange. Celui qui était accompagné avec un être surnaturel. Celui qui parlait avec un ange, il s'assoit, il est là, il parle, il dit à l'ange, attends d'abord, je vais appeler mon fils pour qu'il te voie. J'ai toujours longtemps parlé de toi chez lui, permets que tu puisses le parler. L'ange dit, ok, va l'appeler. Écoute, ils sont à deux. Est-ce que tu permets que j'appelle les deux? Il dit, non, seulement lui. Il vient là et il commence à parler avec l'ange. Et Billy Paul vient, il le voit, l'ange qui accompagnait son père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Oh, quelle grâce et quel privilège. Alors, une personne qui ne pouvait pas craindre le diable, qui était en permanence avec Dieu, il dit, j'ai besoin de vos Amen pour prêcher.
Alors si quelqu'un comme William Branham pouvait avoir besoin des amens, alors qu'en est-il de nous? Branham dit les amens alimentent le moteur du prédicateur. Les amens créent l'atmosphère de la divinité. Les amens chassent Satan. Les amens vous ajoutent l'onction. Les amens créent l'atmosphère qui guérit. Les amens montrent qu'il y a quelque chose de surnaturel. Les amens veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que tout ce que la parole de Dieu dit, c'est pour moi. Ça s'accomplit en moi. J'accepte cela. Et le diable est à terre. Ce soir, je prie que le diable soit à terre. Nous allons accepter la parole. Même si elle est grande, nous dirons Amen. Frère Branham a dit, là où il y a Jésus, il y a les cris de joie, il y a les agitations, il y a les alléluia, il y a les amen. Pourquoi? Parce que quand la vie rencontre la vie, cela suscite du bruit. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas à la morgue, hein? Nous sommes à la maternité de Dieu, hein? Là où il y a les enfants qui naissent, hein? Et quand les enfants naissent, pour montrer qu'il est en vie, il doit pleurer, hein? Et les pleurs des enfants de Dieu, ce sont les cris de joie, ce sont les alléluia, ce sont les gloires à Dieu, ce sont les amen. Frère Branham me dit, Dieu veut que tu sois heureux. Non, ici, là, on dirait que c'est... Moi, je crois le prophète William Branham plus que le docteur cardiologue. Parce que je sais que le grand médecin est dans le prophète. Et quand il dit quelque chose, je n'ai pas besoin de l'avis d'un médecin. Le grand médecin a habité en lui. Je dis amen, sans consulter même le dictionnaire Larousse. Pour moi, le message est plus que l'encyclopédie Larousse. C'est quelque chose qu'elle ainsi dit le Seigneur. Alors je dis amen à ça. Branham a dit, est-ce que vous savez que les soucis, les inquiétudes causeront le cancer? Est-ce que vous savez que la colère vous rend malade? Est-ce que vous savez que l'attitude de tiédeur appelle même le démon? Est-ce que vous savez que l'atmosphère de la froideur, c'est une atmosphère du diable? Mais Dieu est dans l'atmosphère du feu, l'atmosphère de la chaleur. Et cette église s'appelle feu divin. Gloire à Dieu. C'est le feu de Dieu. Alors il faut être dans cette atmosphère bouillante. Cette atmosphère qui peut faire décourager le diable. Parce que le but du diable, c'est de t'infliger des choses qui feront que tu sois toujours découragé. Et quand tu es découragé, lui, il est dans la joie. Mais frère Branham m'a dit, l'attitude mentale correcte face à une promesse la fera s'accomplir. Quelle est cette attitude? Attitude de joie, attitude de gloire, attitude de possession, attitude de victoire, attitude d'élévation, attitude de merveille, attitude d'allégresse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes inquiétudes n'ajouteront pas quelque chose à ma vie. Aucune inquiétude ne peut régler mon problème. Je ne veux pas être inquiet. Parce que les inquiétudes, c'est le signe de l'incrédulité. Je veux être heureux. Je veux que mon atmosphère chasse l'incrédulité. Je veux que mon atmosphère crée une attitude qui dira que mais moi n'y aille vraiment. Le diable va dire mais c'est pas possible. Et pourtant je viens lui infliger un sort. Et pourtant je viens de le décourager. Quel que soit le découragement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une chose qui peut me rassurer. Il y a une chose qui me donne la joie. Ce n'est pas moi qui a cherché Dieu. C'est Dieu qui m'a cherché. Ce n'est pas moi qui a aimé Dieu. C'est Dieu qui m'a aimé. En m'aimant, il connaissait mes erreurs. Il connaissait mes hauts et mes bas. Mais malgré cela, il a dit, je t'aime. Promesse suprême. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui a cherché le message. Mais c'est le message qui m'a cherché. Parce que je suis une partie de Dieu. Et Dieu ne peut pas perdre une partie de lui.
Sinon, il va se perdre lui-même. Il y a des gens de ton âge qui sont dans la rue. Il y a des gens de ton âge qui sont prostitués. Il y a des gens de ton âge qui soulèvent les brouettes et qui sont des bandits. Mais pourquoi seulement toi? Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a attiré? Pourquoi il a mis la crainte en toi? C'est une grâce, c'est une faveur, c'est immérité. Je vais pousser le cri de joie pour dire à Dieu, gloire à l'agneau, tu m'as aimé. Alléluia. 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 Frère, j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait des moments où on oublie d'abord même nos problèmes. On oublie même nos déceptions. On oublie même nos requêtes. Et regardons d'abord au bienfait de l'Éternel. Regardons d'abord à ce qu'il a déjà fait. Louons-le pour ce qu'il a déjà fait. Branham me dit, est-ce que tu sais que tu pouvais être un cafard? Mais Dieu n'a pas permis que tu sois un cafard. Tu es un homme, malgré ton état déchu. Mais tu es extraordinaire. Tu es un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu. Je suis héritier de tout ce que Dieu possède. Tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. La terre sur laquelle je suis debout, c'est la terre de mon Père. Je suis héritier. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tout ce qui m'appartient aussi l'appartient. Alors, de qui irais-je? De qui aurais-je crainte? Dieu est mon bouclier. Gloire au Seigneur. Quand je regarde même dans le message, il y a de ceux-là qui adorent Branham comme leur Dieu. Ils ont oublié celui qui est mort à la croix pour eux. Ils ont pensé que le Dieu créateur c'est William Branham. Toi aussi tu pouvais croire ça. Mais pourquoi tu n'as pas cru ça? Parce que tu as le diamant. Parce que tu as une richesse. Frère Branham a dit, Dieu ne perdra jamais de ses élus. Un élu connaît qui est son Dieu. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas Branham. Branham ne sera jamais notre Dieu. Branham c'est notre frère. Branham c'est notre... Branham c'est notre... Je veux le dire ce soir. Tous ceux qui adorent Branham doivent nous respecter. Parce que leur Dieu c'est notre frère. Ceux qui adorent Branham, ils doivent nous respecter. Parce que l'ami de papa, c'est ton papa. L'ami de maman, c'est ta maman. Le frère de ton frère, c'est ton... Alléluia. Par conséquent, si Branham est Dieu pour les adorateurs, c'est que nous aussi, nous sommes leur Dieu. Ils doivent nous respecter. On est le frère de Branham. Branham, c'est notre frère. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Prenez toutes choses, ne touchez pas la place de Jésus. Jésus est mon Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la rose de Sharon, le lys de la vallée, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Elohim le fort, le Messie, le Saint-Esprit, la colonne de feu, la pierre de fête, celui le chemin, la vérité, la vie, celui le vainqueur. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Celui qui existe par lui-même, c'est lui le 3 fois saint, le terrible au milieu des saints, le pourvoyeur, le triomphateur. C'est lui, alléluia, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est lui, notre roi. C'est lui, l'adorable. C'est lui, le mari capable. C'est lui, l'époux de nos âmes. C'est lui, le plus beau d'entre 10 000. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il m'a aimé par sa grâce. Il n'y a rien que je peux lui donner qui va payer ce qu'il a fait pour moi. Il est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas Branham qui est mort à la croix pour moi. Si j'adore Branham, qui va m'adorer? Moi, je suis une créature complexe.
J'aime le Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Alors, le fait de le savoir déjà, être déjà dans cette bonne position, ça me donne de la joie. Ne te décourage pas quand les choses ne marchent pas. Il y a des choses que Dieu a fait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Alléluia! Louez à Dieu. Écoutez. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh là là. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Le message est merveilleux. Merci Seigneur. Merci pour un bon pasteur que nous avons qui est derrière la parole. Amen. Voilà. Parce que si aujourd'hui, il n'est pas éclairé, c'est fini. Il faut prier pour le pasteur. C'est une grâce et c'est une faveur d'avoir un bon pasteur conduit par le Saint-Esprit. Et les gens comme Sylvain sont rares. Je l'aime beaucoup et je l'apprécie. Nous l'appelons notre pasteur, très sérieux. On peut voir déjà le sérieux par ce qui est établi ici. Quand tu l'entends parler, tu sens le sérieux. Je prie que votre foi augmente encore pour votre pasteur. Dans la brochure Le Signe, prêché le 9 janvier 1963, écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 276. Dieu est votre joie. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Est-ce que vous avez entendu? Dieu est votre joie, Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui, voilà votre force. Qu'est-ce qui fait ta force? Est-ce que c'est ton oncle qui est ministre? Est-ce que c'est le colonel de votre famille? Ce qui fait ma force, c'est le Dieu Tout-Puissant. L'être invisible qui est toujours présent, fort dans le combat, puissant dans la bataille. Le Dieu qui ne recule devant aucune situation. Celui-là qui ne fait jamais match nul. Il est le Dieu de la victoire. Il ne recule jamais. Il va toujours de l'avant. Devant tous les combats, il est victorieux. Et je vais te dire, dans ta bataille, tu es déjà vainqueur. Aussi longtemps que tu es avec lui, la victoire est certaine. En lui, tu dois trouver ta force. Celui qui se confie en Christ renouvelle sa force. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Oh là là, écoutez. Il dit, vous les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Que ta joie ne vienne pas de quelque chose d'autre. Cherchez en lui votre joie. Puisez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Alléluia. Écoutez, Branham dit, il est ma paix. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. C'est une alliance, le signe sur la porte. Dieu est tout pour moi. Mon mari peut me décourager, mais quand j'arrive devant lui, le découragement part. J'oublie tous les problèmes de la maison. J'oublie les challenges. J'oublie les épreuves. J'oublie les difficultés. C'est lui seul qui a la capacité de changer ma tristesse en joie. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Frère Branham dit au paragraphe 3. Mais nous sommes contents d'être ici dans cette église ce soir pour la gloire de Dieu. Nous espérons que Dieu nous bénira tous. Oh, mais dites amen, non? Ici, là, quand nous lisons Frère Branham, c'est la bande, hein? C'est Frère Branham qui prêche. Et il faut accentuer chaque parole par un amen.
Fais comme si cela t'était adressé. Branham dit, nous sommes contents d'être ici dans cette église ce soir pour la gloire de Dieu. Nous espérons que Dieu vous bénira tous. Virgule, infiniment. Qui croit ça? Infiniment. Et abondamment. Ah, et qu'il vous accordera ce que vous êtes venu recevoir. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et qu'il vous accordera ce que vous êtes venu recevoir, et nous sommes. Ce frère Joseph, un soir qu'il est avancé pour m'introduire, je souhaiterais mener seulement une vie à la hauteur de la réputation qu'il cherche à me faire jouir. C'est simplement parce qu'il m'aime. Vous savez, ce n'est pas cela. Je ne mérite pas pareille présentation. Je ne suis qu'un serviteur du Seigneur, mais assurément, il me place peut-être à un niveau tel que je suis obligé de mener une bonne vie. Vous savez, tout le monde se sent aussi bien que possible ce soir. J'espère en ce moment, bien comme d'habitude, de la sorte, le Seigneur nous bénira ensemble. Beaucoup parmi vous ici, évidemment, sont peut-être nécessiteux et malades et ont besoin de la bénédiction de Dieu. Et ne sommes-nous pas heureux ce soir d'avoir un Dieu qui peut nous accorder de ses bénédictions, qui peut nous donner des bonnes choses dont nous avons besoin. Et si nous n'avions pas de Père céleste, alléluia, je crois que Dieu est capable de nous donner les bonnes choses. Il est le donateur de tout don excellent et parfait. Quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un dit amen à cela? Gloire à Dieu. Dans la brochure, l'infaillibilité, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Frère Branham dit au paragraphe 14, nous croyons Dieu Tout-Puissant que tu destines tes enfants à être heureux. Nous croyons Dieu Tout-Puissant que tu destines tes enfants à être heureux. Qui croit ça? Qui croit ça? Ok. Nous ne sommes pas censés avoir un air ronfrogné ou être triste. Car il est écrit, un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Aussi, aimons-nous nous réjouir de tes bénédictions et avoir ensemble cette communion. Quelqu'un dit amen à cela? Alors Dieu veut que tu sois heureux. Et moi aussi je veux que ce matin, ce soir, tu sois heureux. Tout ce qui n'est pas heureux pour toi ce soir, c'est une fausse doctrine. Je veux que tu sois bien. Je veux que tu sois heureux. Dis amen à ça. Parce que je sais que quelque chose va arriver. Est-ce que tu acceptes que tu sois heureux? Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu vives bien. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu puisses être riche. Bon. Dieu veut que tu ne souffres pas. Dieu veut que tu n'aies pas de dettes. Dieu veut que les gens viennent emprunter chez toi, mais que toi tu n'ailles pas emprunter. Dieu veut que les gens viennent s'incliner pour demander de l'huile chez toi. Mais ce n'est pas toi qui iras demander l'huile ailleurs. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dieu veut que tu vives dans les bonnes conditions. Dieu veut que tu voyages, que tu ne meurs pas en pita. Que tu ne grandisses pas ici, que tu ne naisses pas ici, que tu ne meurs pas à Pointe-Noire. Dieu veut que tu arrêtes de prendre les 100. Dieu veut que tu viennes ici à l'église en voiture. Dieu veut. Oh! Dieu veut que nous soyons heureux. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Dans la brochure, il prend soin de vous. Il dit, le corps du Seigneur, c'est l'église. Et nous n'avons pas assez de discernement spirituel pour prendre soin les uns les autres. Comment pouvons-nous donc prendre soin des autres si nous ne sommes pas capables de prendre soin l'un de l'autre? Comment pouvons-nous prendre soin des perdus et ceux qui se meurent? À quel hôpital pouvons-nous les amener? Déchargeons-nous de nos soucis sur lui, car il prend soin de vous. Paragraphe 50, il dit, l'homme prend des raccourcis. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce que Dieu a créé l'homme. Il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Point.
il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Je veux que tu donnes un vibrant amen pour que cela puisse attirer aussi le bonheur. Que cela attire l'allégresse. Que cela attire les bienfaits. Dieu veut qu'il soit heureux. Pour qu'il soit satisfait. Pour qu'il soit consolé. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Dieu veut que ses enfants soient à l'aise. Est-ce que quelqu'un veut dire à l'aise? Non, dites ça fort, à l'aise. À l'aise. Dieu ne veut pas que tu dors avec un cahier en train de faire ça pendant que les pharisiens de ce monde, les incirconcis, dorment dans les maisons climatisées. Dieu ne veut pas que tu puisses dormir avec un ventilo, on fait ça ou on tient. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu veut que tu sois. Dis ça fort. Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu puisses sortir, que tu puisses avoir un bon parfum. Que tu sentes bien. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dis-moi, à l'aise. À l'aise. Dieu ne veut pas que tu puisses aller à l'église à pied. Dieu ne veut pas que tu transpires pendant que tu vas pour écouter la parole du Seigneur. Dieu ne veut pas que tu discutes le bus. Je n'ai que 100 francs alors que tu payes 150. Dieu veut que tu sois. Dieu ne veut pas que tu sois toujours locataire. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que tu sois débraillé à tout moment. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dieu veut que tes dents soient blanches. Que tu aies la bonne haleine. Dieu veut que tu te laves aussi avec le baignoire. Que tu chantes le cantique de Sion dans le baignoire. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dieu veut, alléluia. Dieu veut que tu n'ailles pas seulement au marché de foire pour acheter le sola. Dieu veut que tu achètes les habits bon tissu. Que tu t'habilles bien. Super 200. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire prêche pasteur? Est-ce que quelqu'un veut dire prêche pasteur? Est-ce que quelqu'un veut dire prêche pasteur? Dieu veut que tu puisses aussi bien manger. C'est pas seulement le manioc depuis que tu es né. Tu ne manges que le manioc et le foufou ou le riz. Dieu veut que tu... Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit ce soir? Je prie qu'il y ait ici une déflagration. Je prie que la bénédiction soit commandée. Que le feu divin tabernacle soit supérieur. Soyez supérieur dans vos familles. Soyez chef dans vos entreprises. Soyez élevés. Possédez les portes de vos ennemis. Soyez chef. Soyez la tête et non la... Voilà. Voilà. Ça dépend aussi de ce que tu veux. Ça dépend aussi de ce que tu crois. Ça dépend aussi de ce que tu vises. L'homme est à l'image de ses pensées. Frère Branham dit, si tu veux être malade, pense à la maladie. Tu vas avoir la fièvre. Tu vas tomber malade même maintenant. Mais si tu veux voir Dieu, pense à Dieu. Crois en Dieu. Attire Dieu. Alléluia. Je me sens religieux. Je veux prêcher. Les 6 buts de la visitation de l'ange Gabriel. Paragraphe 155. Il a dit, tout va bien. Il a dit, fais venir mes enfants à côté du lit. Il a posé ses vieilles mains
affaibli sur chacun de ses enfants et il les a bénis. Il a parlé à ses 2 fils. Il a dit, soutenez mes mains, tenez-les levées comme Josué et Caleb l'ont fait. On se demandait ce qu'il allait dire. Il a dit, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés, il m'a appris à veiller, à prier et à vivre chaque jour dans la joie. Et à vivre comment? Chaque jour dans la joie. À vivre comment? Chaque jour dans la joie. Je ne veux pas que je vive chaque jour dans le stress. Je ne veux pas que je vive chaque jour dans les pensées. À vivre chaque jour dans la joie. Point. Mes amis, nous devrions en arriver à certaines de ces choses. Chacun désire bien manger. Celui qui le désire, qui dise Amen. Celui qui le désire, qui dise Amen. Ce n'est pas les choses qu'on mange tous les jours. Non, on veut bien manger. Bien manger ne veut pas dire manger sinzenga. Ça, c'est pas bien manger. Bien manger ne veut pas dire manger 8 morceaux de foufou. Ça, c'est même créer la colique seulement. Tu vas gonfler le ventre, ce sont des vitamines. On peut bien manger comment? On mange avec l'entrée. On mange avec le plat de résistance. On mange avec la sortie. On mange avec le dessert. On boit le jus. On est là, fils de Dieu. Dites Amen, frère. On ne veut pas pousser le cri de joie, alléluia, à la maison. On va manger le riz sec blanc. Oh non, on sera bien au millénium. Je refuse le bien du millénium. Le millénium, c'est obligatoire pour tout le monde. Moi, je fais attendre le millénium d'abord ici sur la terre. À quoi me servira le millénium si ici sur la terre je souffre? Au millénium, il n'y aura pas des avions. Je dois rentrer dans l'avion. Je dois aussi être parfois à la classe affaires. Je suis fils du roi. Poussez-moi les amens. Est-ce que quelqu'un dit amen? Au millénium, il n'y aura pas de climatiseur. Il faut que je dors dans la clim. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Au millénium, il n'y a pas le wifi. Le wifi doit venir dans ma maison. Je dois avoir un bon thé. Je suis fils de... Il y a un moment où on doit être révolutionné. Frère Branham m'a dit, ne vous contentez pas du pain quotidien. L'essentiel est que j'ai de quoi manger aujourd'hui, demain, tout ça là. On désire bien manger. Mes amis, nous devrons arriver à certaines de ces choses. Chacun désire bien manger. Avoir une belle voiture. On n'a pas dit voiture. Avoir une belle. L'essentiel est que moi l'église, moi qui même si je refuse ça. Je suis fils de Dieu, je suis exigeant. Je suis madame à Jésus. Quand on voit madame Sassou, on reconnaît que c'est la femme du président. N'est-ce pas? Tout est possible à celui qui... Je vais tuer les petites mentalités. Quand vous voyez quelqu'un dans une Range Rover, hasard franc-maçon. La franc-maçonnerie ne dépasse pas le message. Nous sommes plus que les magiciens. Nous sommes plus que tous les bincocos de Pointe-Noire. Mon Dieu est riche en argent. Il est riche en or, riche en terre, riche en maison. Quelqu'un dit amen à ça? Quelqu'un dit amen à ça? On ne doit pas être, même celui qui rentre dans une belle église comme ça, il faut aussi qu'il puisse se représenter comme quelqu'un qui est de cette église. Même ton habillement doit trahir quelqu'un qui semble à un feu divin. Frère Branham me dit, être débraillé, ce n'est pas le signe de l'humilité. Je prie dans une belle église, je dois être bien habillé, même si c'est mercredi. Je suis bien habillé. Je suis bien coiffé. Je vais à l'église. On doit connaître que Baba qui semble à couner un est compliqué. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Celui qui a une Ferrari, quand il sort de la Ferrari, même les sandales qu'il porte sont griffées.
Sa montre, c'est une montre de luxe. Son téléphone, c'est un téléphone cher. Parce que ça identifie la voiture qui l'amène. Ça, c'est une église bénie. Une église propre. Qui montre que Dieu est là. Ceux qui l'habitent doivent être propres. Doivent bien manger. Doivent avoir des belles voitures. Avoir tout ce qu'on peut avoir. Ne limitez pas Dieu, frère. Dieu n'est pas seulement spirituel. Si tu veux le spirituel, ok, va d'abord dehors. Moi, nous aujourd'hui, on a besoin de Salomon. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Dieu a dit, si tu pars avec les citations sans onction, sans richesse, sans argent, on va demander à ce qu'à la veillée, tu puisses casser les bois. Que tu ailles prendre de l'eau dans les 25 litres, 25 bidons. Quelqu'un dit amen à ça? On ne va pas t'attendre pour faire la réunion. Ok, je te donne la sagesse, mais je te donne aussi la richesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être riche? Dans le message, nous avons eu des riches. Des frères Frondler, les frères Chocarion. On a eu des frères qui avaient des puits de pétrole. Il y avait des frères qui avaient quelque chose, les propriétaires de Colgate. Quelqu'un qui est riche, qui est un frère entrepreneur d'une grande société, qui s'assoit sur le banc, qui dit amen à la parole. Vous allez partir au même ciel que lui. Hein? 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 Je veux refuser. Il y a la pluie, les toilettes sont loin. Si je parle, je vais me mouiller. Je dois attendre. Je carre comme ça. Je suis en train de plaquer, de faire les gouttes. Parce que les toilettes sont dehors. Je veux que mes toilettes soient dans la maison. Ah là 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 là. Même le pasteur de cette église-là doit être une identité remarquable. Est-ce que vous savez qu'il est plus que le ministre des Finances du Congo? Ton amen va bien identifier si c'est vrai. C'est un ministre de Dieu. C'est un ministre de Dieu. Ce n'est pas d'un homme. Ministre de qui? De Dieu. Il a Dieu en lui. Je connais là où j'ai prêché pour la première fois dans les tôles. Je me souviens, j'avais prêché un message là-bas, là où c'était compliqué. C'était des tôles. Aujourd'hui, on n'est plus là-bas. Aujourd'hui, on peut voir une métamorphose. Ce n'est pas lui, c'est le Dieu qui est en lui. Quand ils voyagent ensemble avec le ministre des Finances, ils rentrent dans l'avion. Tous les deux, ce sont des ministres. L'autre ministre de Dieu, l'autre ministre des Finances. Dès qu'ils montent dans l'avion, les gardes du corps du ministre des Finances restent, leurs armes restent. Ils montent seuls. Lui, il monte avec ses gardes. Gardé et protégé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand il descend dans un pays étranger, le ministre des Finances n'est plus ministre là-bas. Son ministère reste au Congo. Mais quand il descend en Afrique du Sud, on l'appelle pasteur Sylvain. Il est toujours pasteur parce que son ministère est universel. Ce n'est pas local. Alors, il faut qu'il puisse être une identité remarquable. Quelqu'un peut dire amen à cela? Frère, dans la brochure Exhortation sur la guérison divine, Frère Branham dit, la montre est où ici? Au fond, c'est comme ça. Ok. Frère Branham dit, au paragraphe 10, or, nous savons que beaucoup de frères ont divers procédés. La procédé principale et essentielle pour la guérison divine, c'est la prédication de la parole. Quelqu'un dit amen à ça? Ainsi, les gens peuvent entendre. La foi vient de ce qu'on a. La foi vient de ce qu'on a. Je suis en train de prier qu'au sortir d'ici, qu'il y ait quelqu'un qui va prendre une décision. Parce que la vraie vie commence quand on commence à se poser les bonnes questions.
Quand tu commences à te poser les bonnes questions, c'est là où commence la vraie vie. Tu es qui? Tu es fils de Dieu. Un fils de Dieu. Un Dieu. Un jour, l'enfant de Mobutu est venu dire à Mobutu, papa, moi j'ai besoin d'une voiture, donne-moi l'argent. Mobutu a regardé le fils, il a dit, bololé à moi na. Bololé, longwa kuna, bololé. Usenga ngambongo, kombo na yonan. Mobutu. Alors, longwa, wana ezanini, kombo wana, ezambongo. Longwa. Eh, l'enfant sort de la maison de Mobutu. Après, il a réfléchi, il a dit, oui, ok. Il est parti à General Motors comme CFAO de Brazzaville. Il va là-bas. Il dit, j'ai besoin de cette voiture. 0 km. Ça coûte combien? Ça coûte 155 millions. Ok, mettez au nom de la présidence. Mobutu est passé. On a pris, on a mis au nom de la présidence. On sait que c'est l'enfant de Mobutu. Il n'y a rien à faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? En tant que fils de Dieu, nous pouvons nous poser des bonnes questions et créer par la foi. Quelqu'un dit amen à ça? Alors, je crois qu'il n'y a rien de mal dans notre Père Céleste. Tout ce qui est bien relève de lui et Satan est l'ennemi. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Si tu as un mal, ce n'est pas Dieu, c'est du diable. Je vais arrêter de dire, oh, c'est la volonté de Dieu que je souffre. Ah, Dieu ne veut pas que tu souffres. Ressaisis-toi. Le mal ne relève pas de Dieu. Le mal relève de qui? De Satan. On doit refuser ça. On doit refuser le mal. Frère, il faut avoir une puissance d'attraction. Branham dit, aspirez à ce qui est meilleur. Et vous allez l'attirer. Si votre ambition est petite, vous allez aussi vivre comme des petits. Mais l'ambition d'un fils de Dieu doit être les ambitions des aigles. Vise au haut. Pense grand. Et des grands projets. Prononce la parole. Moi je l'accomplirai. N'aie pas peur. Vas-y, ose, va de l'avant, possède les portes de tes ennemis. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Ne fléchis pas, ne repars pas en arrière. La foi ne recule pas. La foi ne connaît pas des échecs. La foi connaît les victoires. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Mais confesse ce qui est gaillard, confesse ce qui est grand. Je prie que ce soir, que tu sois heureux, que tu sois bien dans ta vie. Que tu sois dans le bonheur, que tu sois dans l'allégresse, que tu dises, oh Seigneur, je suis comblé, je prie que ta coupe déborde. Est-ce que quelqu'un croit que tout cela est possible? Est-ce que quelqu'un croit que tout cela est possible? Exposé de cet âge de l'église. Paragraphe 360. L'âge de l'église de la Odyssée. Frère Branham dit, mais remerciez Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu a révélé la vérité comme il l'a fait à Paul au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée. Ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils l'ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques de son ministère de prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils seront incorporés à cette épouse du dernier jour, comme il est dit dans l'Apocalypse. Est-ce que tu as écouté ce messager? Est-ce que tu as reçu ce messager? Alors sois béni dans les 4 domaines. Matériellement, sois béni. Dépasse tout le monde, sois meilleur. Monte, 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 monte. Que l'œuvre de tes mains soit prospère. Que tout ce que tu toucheras soit béni. Tout ce que tu exerceras vaille de l'avant. Je prie que tu sois le Joseph d'Arimathée d'ici. Ici, ça doit être toi. Ne regarde pas quelqu'un d'autre.
Sois béni financièrement. Que tu aies beaucoup de comptes. Va commencer déjà. Comporte-toi déjà comme quelqu'un qui a reçu l'énergie. Ce soir, tu es un fils de Dieu. Je prie que tu sois béni. Sois béni physiquement. On peut arrêter la maladie en toi. Tout est possible à celui qui croit. Frère Branham dit, le corps humain n'a pas été créé pour aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est les fabrications humaines. L'homme a la capacité de s'auto-guérir. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je déclare sur toi, finis cette année, année 2024, tu n'iras pas à l'hôpital. Si tu le crois ce soir, reçois l'énergie de la santé. Que Jéhovah Shammah soit avec toi. Reçois ta guérison. Une guérison éternelle. Est-ce que tu le crois ce soir? Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse descendre cela. Que Dieu te mette ça sur ta porte. Je dois terminer les plaintes. Fini les prières de lamentation. Je vais avoir les prières de gloire. Les prières de remerciement d'allégresse. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. On a posé la question à Frère Branham. Comment je ferai pour être guéri? Branham dit, à partir d'aujourd'hui, crois que tu es guéri. Comporte-toi comme un guéri. Marche avec les guéris. Et la guérison viendra. Branham dit, appliquez ça même pour le salut. Comment je ferai pour être sauvé? Crois déjà que tu es sauvé. Dis que l'enfer n'est pas pour toi. Tu n'es pas un ange déchu. Tu es un fils de Dieu. Tu ne fais pas la magie. Tu es correct. Tu crois le message. Malgré tes erreurs, tu es là. Tu demandes pardon. Tu pries. L'enfer n'est pas pour moi. Refuse l'enfer. Dis, je suis fils de Dieu. Crois que tu es sauvé. Il dit, comporte-toi comme un sauvé. Je chante les cantiques d'allégresse du ciel. Je suis sauvé, je suis sauvé. Branham dit, le salut viendra. Appliquez ça pour la richesse. Comment je ferai pour être béni? À partir d'aujourd'hui, crois que tu es béni. Refuse toutes les malédictions de la famille. Même si tout le monde dans votre famille ne réussit pas, toi tu n'es pas la famille. Toi tu es dans la famille chrétienne. Tous ceux qui n'ont pas réussi, ça c'est eux. Moi je suis différent. Moi je suis un pays d'interdit. Que 1000 tombent à ta côté, 10 000 à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Toi tu as le signe de l'alliance. Je réclame que la maladie héréditaire s'arrête sur toi. Tu n'es pas appelé à vivre dans la maladie héréditaire. Je crée l'onction qui te mettra dans la différence. Il est écrit dans la parole, je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. J'ai laissé les copines, j'ai laissé les copains, j'ai laissé les bars, j'ai laissé la boisson, j'ai laissé la magie. J'ai accepté le chemin difficile. C'est pourquoi il faut qu'on sente la différence. On doit sentir la différence entre moi qui prie au feu divin. J'ai le feu divin dans mon cœur. Dieu me bénira. Même si ça n'a pas marché, je ne baisse pas la foi. Quel que soit mon âge, je vais arriver. L'Éternel est avec moi. Soyez tranquille, vous allez voir. Ces Égyptiens que vous voyez, cette crise que vous voyez, la stérilité que vous voyez, la maladie que vous voyez, les problèmes que vous voyez, vous ne les verrez. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frère Branham a dit, si tu as faim et soif de quelque chose, c'est que cette chose se trouve quelque part. Et tu es en train de l'attirer par la puissance de l'attraction. C'est la soif. Moi j'ai la soif de la supériorité. Parce que l'Éternel me dit, je te rendrai supérieur. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tous les projets que le diable a fait pour toi, j'écrase ça ce soir. Oh non, tu ne vas pas bouffer la Noël. C'est plus que la Noël. Tu vas bouffer même le millénium. C'est pas seulement la Noël. Je réclame ça, je réclame ça, je réclame. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ne crains point, petit troupeau. Ma toute puissance vous appartient. Prononcez la parole et moi je l'accomplirai. Je ne suis pas venu apporter l'échec, mais la victoire et le courage. La mort doit s'arrêter dans ta famille. Tu peux l'arrêter aujourd'hui. Tu es un chef de famille. Ne regarde pas ta taille. Je suis Samuel. Je suis venu avec la corne du bélier. Je dois te oindre. Je te dis, David, tu es roi. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas tes habits. Regarde la parole.
Frère Branham a dit, je n'ai pas confiance en mes prières. J'ai confiance en la promesse de Dieu. Parce que la promesse ne faillit pas. Dieu ne faillit pas. Quand il prononce la parole, ça doit s'accomplir. Ce soir qu'il y ait explosion. Sois dans l'allégresse. Reçois ta grâce. Reçois ta couronne. Esther, tu es la fille d'Assyrus. Tu es la femme d'Assyrus. La couronne est sur ta tête. Tu vas régner. Les ténèbres ne subsisteront jamais. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Je peux créer le temps de la réjouissance. Ça commence maintenant. À partir d'aujourd'hui, je crois que je suis béni. Je me comporte comme un béni. Je me comporte comme un... Quand je prends le taxi, je ne suis pas devant. Devant, ce n'est pas pour les prêtres, les riches. Devant, ce n'est pas pour les patrons. Mets-moi un bureau à droite. Que chaque chambre ait sa douche. Ça, c'est ma maison. Il y aura le plafond qui sera en staff. Carolé, crée ça. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Prononce la parole. Frère Branham a dit, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur de déclarer quelque chose avant de l'avoir reçu. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur de déclarer quelque chose avant de l'avoir reçu. Abraham a dit, j'aurai un enfant avant même qu'il y ait l'enfant. Il a proclamé, je vais avoir un enfant. Il commençait à acheter même les couches. Il a réservé l'hôtel. Les gens commençaient à se moquer de lui. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un dernier moqueur. Et après, le corps de Sarah a changé. Après, la transfusion est venue. Après, la grossesse a commencé. Je réclame un processus. Je réclame un mécanisme. Un mécanisme du changement. Un mécanisme de pararecomia. Le changement dans sa présence. Au nom de Jésus, sois ouin. Je te branche à la centrale électrique du Très-Haut. Reçois l'énergie thermonucléaire. Explose, dis, parle, ça va s'accomplir. Ce n'est pas ta guerre, c'est mon combat. Je combattrai, vous garderez le silence. Proclamez haut et fort, l'Éternel est mon berger, je ne... Est-ce qu'on peut acclamer pour notre joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre bonheur? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos enfants? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre allégresse? Le Dieu puissant a parlé ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller dire à la maison? Qui peut dire? Attention, faites-moi du bien parce que mon tour bientôt va arriver. Vous venez maintenant chez moi pour que je me souvienne de vous. Ne me refusez pas quelque chose parce que c'est moi votre Joseph. Je suis votre Dieu donné. Je suis votre God given. C'est moi le poteau de votre famille. Prononce ça, dis ça. Dis ça. Dis ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Bon. Maintenant, deuxième phase. Asseyez-vous. Je prends. Oh! Qui croit à toutes ces bénédictions? Est-ce que vous pouvez aimer la deuxième fois? Yeah. Qui salue? Ah. Voilà. Ça, c'est le typhon qui est au haut de la chair, l'homme au poumon d'acier. On peut rester ici jusqu'à 23 heures. Je suis chargé. Voilà. Frère Branham dit qu'il faut avoir un petit estomac en acier pour supporter un petit sermon de 6 heures. Il y a des gens, quand ils sont devant Novelas, ils oublient le sommeil, non?
Et si tu somnoles pendant la prédication, il y a quelque chose de faux. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Paragraphe 45. Frère Branham dit, et de même les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Ça devient la deuxième phase. Et je pense que vous allez vous lever de la même manière que vous êtes levé à la première phase. Si tu ne te lèves pas, c'est que tu es suspect. Quelqu'un dit amen à ça? Vous devez remplir. Frère Branham, nous voulons remplir la condition. Est-ce que tu peux nous citer l'une des conditions qui peut faire que nous puissions être bénis? Parce que moi, je pense que le feu divin tabernacle veut être béni. Il veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il veut recevoir quelque chose de la part de qui? Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Dieu pourvoira. Alors, prenons un peu, encore une autre citation. Excusez-moi. Et ça c'est quoi? Merde. Ok. Attendez. Hébreux chapitre 1. Ah, c'est ça, on dirait, non? Non. Ok, non. Ma fille, prends d'abord la foi sans les œuvres est morte. Je vais certainement prendre quelques citations. Le temps ne me permet pas, comme il me reste 10 minutes. Je vais d'abord lire toutes ces citations et puis vous dire quelque chose. Et je veux vous voir debout tel que vous étiez debout. Hein. Ok, paragraphe 7. Frère Branham dit, et je dirai ceci, à vous ma chère sœur et à tous les autres, jamais dans ma vie, dans votre vie, vous n'avez donné quelque chose à quelqu'un qui l'a apprécié plus que moi. C'est vrai, je l'apprécie. Et la Bible dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit, c'est à moi que vous avez fait cela. Alors, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Eh bien, j'espère que Dieu vous le rendra au centuple. Et je suis sûr que si Dieu me laisse garder mon bon sens, je n'avais jamais avec cela dans des bars. Je n'irai jamais avec cela dans les bars car je ne fréquente pas ces endroits. J'en ai jamais fréquenté un seul. Je vais seulement à l'église et chez moi et là où je vais visiter les malades, ce sont là les endroits que je fréquente. Et j'espère que Dieu me laissera gagner des milliers de gens pendant que je serai en train de prêcher dans ce costume. On avait offert un costume à Branham et regardez ce qu'il disait. Et je prie que le Saint-Esprit puisse loindre au point que les gens, même en passant, beaucoup d'entre eux, comme ils l'ont fait dans l'Arkansas, soient touchés et guéris par sa glorieuse puissance. Et dans la gloire, quand la vie sera complètement finie et notre pèlerinage sur la terre sera terminé, j'espère que je ne tiendrai tout près quand je le verrai vous habiller d'une grande robe blanche. J'inclinerai la tête devant le Père, remerciant le Seigneur pour vous, de vous avoir revêtu de sa justice. Ma prière est que Dieu soit toujours avec vous. Autrefois, je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Frère Charit, c'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il a dit, Frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Mais a-t-il dit, là vous vous trompez. Il a dit, vous faites faire
des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux. Vous leur faites manquer leur récompense. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voici l'un des secrets qui peut faire que vous soyez bénis, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et frère Branham me dit que Dieu n'oublie aucun de vos bienfaits. Il récompensera toujours les efforts que nous avons secret. Frère Branham me dit dans la loi Chicago, samedi 15 janvier 1955, paragraphe 17, il a dit, pour que vous soyez bénis, soyez d'abord une bénédiction pour les autres. Quand tu seras une bénédiction pour quelqu'un, c'est en ce moment que la bénédiction te reviendra. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Il y a beaucoup plus du bien à donner qu'à recevoir. La veuve de Sarepta n'avait rien. Tout ce qui lui restait, c'était ce qui pouvait servir à manger avec son fils et après il mourait. Mais quand Élie vient, il dit, donne-moi d'abord. On ne donne pas seulement quand on en a beaucoup. On donne même quand on n'en a pas. C'est le secret de la l'élévation. Tous ceux qui sont bénis savent comment ils donnent. Mais les égoïstes ne peuvent pas être bénis. Tout ce pourquoi vous avez crié, vous ne le recevez pas si vous ne savez pas donner. La loi de Dieu consiste à donner. Que quelqu'un dise donner. Que quelqu'un dise donner. Dans la Bible, tous ceux qui ont donné ont reçu, ainsi dit le Seigneur. La veuve de Sarepta, il a donné. Ainsi dit le Seigneur, lui la farine ne manquera plus chez toi. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et cette femme-là, la Sunamite, a construit une maison, a donné aux serviteurs de Dieu. Et cela lui a donné quoi? La résurrection de son enfant. Quelqu'un peut dire amen à cela? Corneille, dans la Bible, a donné les offrandes, les aumônes. Et Dieu dit, tes prières, tes dons, tes aumônes sont montés à moi. Je suis descendu pour te donner le Saint-Esprit. Même si tu es des nations, même si tu es des gentils. Mais à cause des actions qui m'ont touché, alors je te donne le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Cet monsieur-là, ce monsieur qu'on appelle le centenier romain, il avait construit lui seul une synagogue pour les enfants d'Israël. Et cela a donné la guérison à son serviteur. Et quand les Juifs ont plaidé la cause, ils ont dit, lui seul a construit. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas donner. Et écoutez frère, l'égoïsme c'est le premier signe de la pauvreté. Celui qui ne partage pas ne reçoit pas. Le frère Melchisédek qui ne fait que recevoir, qui dit que Dieu te bénisse parce que tu m'as donné, que Dieu te bénisse parce que tu m'as donné. Mais toi tu donneras quand? Quand tu viens à l'église, tu donnes combien même à Dieu? Ton offrande est de combien? Bon, je vais entendre quelqu'un dire prêche pasteur. Je vais entendre quelqu'un dire prêche pasteur. Dans les investissements, frère Branham dit, je veux vous montrer un endroit où il faut investir. Investissez votre temps, votre talent, votre âme, votre corps, votre argent dans le royaume. Et vous allez voir ce que ça va procurer. Quelqu'un dit amen à ça? Avant que John Charit ne paye les dîmes de millions, qu'est-ce qu'il avait d'abord fait? Il a donné. Qu'est-ce qu'il avait donné? Ce n'est pas seulement de l'argent. Il a donné sa maison. Il ne lui restait rien. Il est allé dormir dans un garage. Les actions qui touchent Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent recevoir les choses extraordinaires, mais ils font des choses ordinaires. Tu ne peux pas t'attendre à un résultat extraordinaire en faisant les choses ordinaires. Branham dit il faut un sacrifice. Et le sacrifice doit faire mal. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui fait mal? Partage ta maison que tu as construite dans les difficultés. On te dit dans un songe, donne ça à un serviteur de Dieu. Ce n'est même pas ton pasteur, un passant. Un passant, tu donnes, tu donnes. Si c'était les femmes d'aujourd'hui, il va dire, Yiki,
Non, est-ce qu'il y a bien? Peut-être qu'il y a un cauchemar. Ah, mais papa, qu'est-ce qu'on dit? Donne. Donne. Frère, lisons d'abord un peu la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez. C'est là où vous allez... Attendez. Attendez. Je sais que le temps est parti. Mais c'est là où ça devient même succulent. C'est ce qu'il faut. Prends d'abord 2 Corinthiens 9, verset 6. Écoutez. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera beaucoup. C'est comme ça. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Que chacun donne. Que chacun fasse quoi? Que chacun fasse quoi? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne quoi? Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. La Bible dit, tel qui donne, tel qui fait quoi? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Kwenda Bumba, tu vas t'appauvrir. Notre religion, c'est donner. Quelqu'un dit amen à cela? Prenons, réfléchissons à nos voix. Paragraphe 11. Prêché à Cleveland, USA, lundi 6/7/1959. Lisons. Paragraphe 11. Israël, lorsqu'il était en détresse, c'est alors qu'il cherchait Dieu. Lorsque les Philistins les envahissaient et que l'armée syrienne les assiégeait, c'est alors qu'ils se tournaient, prenaient l'arche de l'alliance, le faisaient sortir, chantaient des cantiques et offraient des sacrifices. Mais alors, lorsque Dieu les bénissait et que tous leurs besoins étaient comblés, alors aussitôt ils retournaient comme la trouille à son bourbier et le chien à ses vomissures. Il semble tout simplement que c'est la tendance des êtres humains de devoir être poussés de force dans quelque chose, d'être poussés à adorer le Seigneur. Oh! Si nous pouvons s'asseoir ce soir et réfléchir, qu'y a-t-il de plus grand que la vie éternelle? Dites-moi, à quel prix vous pouviez acheter la vie éternelle? Si ce soir, vous étiez mourant avec 100 milliards de dollars dans votre poche, cela ne pouvait pas valoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas l'acheter. Branham dit, l'argent, c'est de la souillure aux yeux de Dieu s'il n'est pas utilisé pour son royaume. L'argent, c'est de la souillure aux yeux de Dieu s'il n'est pas utilisé pour son royaume ou pour une cause juste. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen à cela? Proverbe 3, le verset 9. Frère Branham dit, et la Bible dit, trop habitué à Frère Branham, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Oh, bah, amen, mais diminuer. Bon, mais onction, il y a Ivanda quoi que me coin à côté. Frère Branham dit dans la brochure, la présence du Seigneur Jésus. Paragraphe 5. Je crois que votre argent appartient à votre église. C'est exactement là sa place. Mettez ça dans votre église.
Tourne-toi à côté de ton frère. Dis, frère, ton argent appartient à l'église. Sœur, ton argent appartient à l'église. Dis-lui ça. Mettez ça dans votre église, vos dîmes et vos offrandes pour soutenir votre église. J'essaye simplement de vous aider. Le secret qui peut faire que nous puissions avoir quelque chose de la part du Seigneur, c'est de savoir investir dans la maison du Seigneur. C'est de savoir donner. Et quand on parle de donner, il faut donner de manière que ça vous fasse mal. 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 Quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va attirer Dieu à dire, qu'est-ce que je veux donner à cette personne par rapport à tout ce qu'il a fait. On nous parle de Mardoché qui avait fait du bien. Un jour, Assyrus a dit, regardez dans le livre de souvenirs. Est-ce que tout ce qu'il a déjà fait a-t-il été récompensé? Non, il n'a pas été récompensé. Le temps de sa récompense est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il avait d'abord fait? Il a fait quelque chose de bien. Pour terminer, alors qu'on est en train déjà de jouer la mélodie, si on peut se lever, je vais vous dire qu'un jour, il y avait quelqu'un qui, à cause de tout ce qu'il avait fait de bien, il avait retenu aider Jésus à soulever la croix qui pesait. Pendant qu'il faisait ça, c'était une action qui avait touché Dieu. Un jour, beaucoup d'années plus tard, William Branham a une campagne d'évangélisation. Faufilant dans la foule pour monter à l'estrade, il va toucher une petite fille qui va lui dire, monsieur, s'il vous plaît, je suis aveugle, je ne vois pas. Pouvez-vous me conduire vers mon père afin qu'il m'emmène à ce monsieur guérisseur William Branham, qu'il prie pour moi pour que je recouvre les yeux. Branham le regarde, il dit, mais si tu étais devant cet homme de William Branham, qu'est-ce que tu lui dirais? Il dit, je lui dirais de prier pour moi pour que mes yeux s'ouvrent afin que moi-même j'aille chercher mes parents. Alors, Branham a regardé cet enfant. Il a pleuré. Et c'était une fille noire. Une fille de gentil. Le prophète rappelle les actions que Simon de Cyrène avait fait. Père, souviens-toi sur les ruelles de Jérusalem, alors que tu traînais avec ce poids de fardeau de l'humanité, traînant cette croix. Il y a eu un homme, Simon de Cyrène, qui sortit du néant et qui t'avait aidé à porter cette croix. Aujourd'hui, voici sa descendance. Je sais que tu connais. Oh Père, à cause de cette action, que cet enfant recouvre la vie. Avant qu'il ne termine de prier, l'enfant a dit, je vois, je vois, je vois. Au même moment, il y avait un estropié qui était à côté, qui regardait la scène alors que l'enfant était guéri. Il s'est agrippé sur le prophète. Il a dit, moi aussi j'ai vu, je suis estropié, je veux marcher parce que j'ai vu la puissance de Dieu. Branham a dit, à cause de cette foi, maintenant lève-toi et marche. À la minute il s'est levé, il a marché, un miracle qui s'est établi en quelques secondes. Mais le départ, c'était des actions qui ont été faites. Je veux être un héros. Je ne veux pas être quelqu'un qui accompagne. Je veux laisser les traces sur les sables du temps. Je veux faire des choses qui vont attirer l'attention de Dieu. Je veux contribuer dans le royaume de Dieu. Je veux soutenir. Je veux faire des choses qui doivent faire mal. Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu es dans cette église? Où est ton soutien? Un jour, Tabitha était en train de mourir. On a pris les étoffes, on a montré à Pierre. Regarde les œuvres que cette femme a fait. Nous ne voulons pas qu'il meure. C'était des actions. William Branham, alors que Médal a claqué la porte, il s'est agenouillé pour dire, Père, quand je voyage, elle reste à la maison. 6 mois, elle ne boude pas. Elle lave mes habits, elle fait ce qui est bon. Seigneur, pardonne. On a présenté les actions. Est-ce que le pasteur peut présenter les actions? Si tu en fais déjà, je veux que tu fasses encore mieux. Je veux que ta vie et tes actions laissent des traces sur les sables du temps. Je veux que tu sois un héros, même si tu meurs, mais que tes actions ne meurent pas.
Je prie que tes actions puissent te rendre riche, même à ta génération à venir. Que ta postérité possède les portes de leurs ennemis. Que la bénédiction que tu auras créée, parce que tu es un leader, parce que tu es un héros, parce que tu es un vaillant héros, puisse être bénéfique à ta génération. Alors si c'est le cas, dis Seigneur, ce soir je m'engage à rentrer dans la liste des grands. Ce n'est pas la quantité. La veuve avait donné 200, 2 deniers, mais la Bible dit qu'elle avait donné plus, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Il arrive que nous puissions nous occuper de nous-mêmes plus que même pour le royaume. Et c'est ce qui fait que parfois nous ne puissions pas bénéficier aussi de la part du Seigneur. Je veux être riche, mais je commence déjà à agir comme un riche. Un riche est celui qui donne des dons. Un riche est celui qui soutient les pauvres. Un riche est celui qui aide les autres. Un riche n'est pas celui seulement qui reçoit, mais celui qui investit pour le royaume. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande. Accepte mon offrande. Oh, oh, Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. oh oui, j'abandonne, Abandonner ma vie Oh. sans être livré. Oh, mon âme est tous. Oh oui, accepte mon offrande. Oh, Seigneur Jésus, merveilleux roi, tu es mon rocher. Laisse-moi me cacher en toi.
joie, tu es ma joie. Oh, Seigneur, mon salut, remplis mon cœur. Oh, alléluia. Oh, tu es ma joie, ma joie. Oh, mon salut, oui, remplis mon cœur. Oh, oh Seigneur, ton amour, oh merveilleux roi, porte tes cieux. Laisse-moi me cacher en toi et t'attirer aussi près. Tu es ma joie, ma joie. Oh Seigneur, mon salut, oui, remplis mon cœur. Élevons tous nos mains au ciel. Oh, tu es ma joie, ma joie. Seigneur, mon salut, oui, remplis mon cœur. Prions tous le Seigneur. Élève ta voix. Présente à Dieu ta requête. Dis, Père, je t'ai saisi ce soir. Je voudrais te promettre à partir de maintenant, oui, de mener des actions qui toucheront le trône. Si je ne l'ai pas encore fait, Seigneur, je te le promets ce soir. Parce que je crois que je suis un vaillant héros. Je ne suis pas venu pour accompagner les gens. Je dois écrire mon livre. Je dois écrire mon histoire. Alléluia. Je veux que ces paroles se fassent chair en moi. Et si la condition, c'est que je sois une bénédiction, Seigneur, à partir de ce soir, je prends la décision d'être d'abord une bénédiction pour les autres. Oh, le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, oh, il est amour. Et il m'aime, je retirerai toujours. Le Seigneur m'aime, oh Père. Tout ce que tu as déjà fait pour moi, je ne réalise pas avoir fait un pas qui peut prouver mon amour pour toi. Je considère comme ne pas encore fait quelque chose au-delà de ce qui a été cité. Les Corneilles, les John Charit, les Sarepta, les Sunamites. Oh Père, alléluia. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, Amen. Oh, oh, je retire toujours. Oh, oh, Amen. Sur le calvaire, loin de son père, sur le calvaire,
Seigneur, toi tu m'aimes. Et qu'est-ce que je fais pour toi? Le Seigneur m'aime, suprême. Le Seigneur m'aime. Merci Seigneur. Oh Dieu, combien je veux te remercier Seigneur pour ta parole ce soir. Toi qui ne parles pas en vain et qui as dit que ta parole ne peut repartir à toi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Je sais, oh Dieu, que cela a été adressé à un cœur qui a pris une décision ce soir, un cœur qui a été consolé, un cœur qui a été réanimé, un cœur qui a été remonté, un cœur qui a été consolé, un cœur qui a été énergétisé, un cœur qui a été réconforté, un cœur qui a été conscient de ta présence. Père, je prie que cela se reproduise selon son espèce, que cela fasse pénétrer quelqu'un, Seigneur, en lui-même, comme, oh Dieu, cet enfant prodigue qui, une fois étant revenu en lui-même, avait pris la décision de repartir à son Père. Je prie qu'il y ait quelqu'un qui prendra la décision, Seigneur, d'arracher toutes ces bénédictions, alors que tu destines le cœur de chacun de vivre heureux. Tu es capable d'arrêter l'hémorragie de la tristesse, l'hémorragie, Seigneur, de la difficulté, l'hémorragie de la souffrance, l'hémorragie des lois imposées par Satan. Seigneur, si la condition c'est d'être d'abord une bénédiction pour l'autre, je vois une main qui se lève et qui dit: Père, je prends conscience. Je le ferai à partir de... Je soutiendrai ton serviteur que tu as placé au devant de moi. Je prouverai que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Seigneur, si on a parlé de John Charit, il n'est pas dans la Bible mais dans notre siècle. Pourquoi pas moi? Aide-moi, Seigneur. Donne-moi une révélation. Que je ne fasse pas quelque chose qui attirera l'attention des gens, mais plutôt l'attention de Dieu. Parce qu'il est écrit: la gloire d'un homme juste ne revient pas aux hommes, mais cela revient à Dieu. Père, l'offrande de Corneille n'était pas arrivée à un homme, mais à Dieu. Seigneur, le don de la Sunamite n'était pas arrivé à un homme ni au roi, mais à Dieu. L'action, Père, de la femme de Sarepta n'était pas arrivée à un homme, encore moins à Akab, mais à Dieu. Père, Père, je voudrais, oh Dieu, être amené à faire des actions qui vont toucher Dieu. Je sais qu'au travers même de ces actions, Seigneur, tu peux te souvenir de moi, comme tu t'es souvenu, oh Dieu, un jour au travers du roi Assyrus, dans le livre de souvenirs, à ton fils Mardochée. Seigneur, tourne ton regard à cette église, le feu divin tabernacle, et que ta gloire resplendisse ici, afin que, Père, ici, Père, soit marqué, Père, un monument comme celui qu'avait fait Jacob, là où il t'avait trouvé, là où il avait vécu ta gloire, et là où il avait dit: c'est ici la portée des cieux. Parce que tu avais changé son nom, tu avais changé sa démarche, tu avais changé sa vie. Que chaque ténèbre obéisse à la puissance de la lumière ce soir, et que la lumière soit dans chaque vie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que chacun reçoive l'onction.
l'onction et le toucher de l'Éternel. Qu'ils reçoivent la supériorité, qu'ils reçoivent la grâce, qu'ils reçoivent la miséricorde, qu'ils reçoivent le pardon, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la puissance. Père, pourquoi parler du Dieu de Chakarion, du Dieu de Frondler, du Dieu de John Charit, du Dieu de Moody, du Dieu de A.A. Allen, du Dieu de Bosworth, du Dieu de William Branham, du Dieu de Baruti Kasongo, s'il n'est pas notre Dieu ce soir? Je prie au roi qui est quelqu'un qui témoignera ta grandeur à cause de ta puissance, de ton toucher, de ta présence dans sa vie. Je prie que Père, toi tu manifestes ta gloire à l'endroit de celui qui était hier ainsi triste parce que les choses ne marchaient pas. Il vient de recevoir quelque chose certainement qui le fera passer d'une étape à une autre, Père. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations ce soir. Alors que nous nous remettons à toi, Seigneur, en cette heure. Merci pour ta parole. Oui, il est écrit dans ta parole, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je me mets à la place de tout ce qui a été dit. Je ne donne pas cela à quelqu'un d'autre car je sais que je suis venu seul. Et c'est pour que Dieu me parle. Je prends cela comme une lettre d'amour écrite par mon chéri. Je comprends le concept et je vis en conséquence. Accorde que cela soit pour ta gloire. Alors que je bénis le pasteur de cette église, je bénis tous ceux qui ont été absents, ceux qui sont présents et tous les foyers. Que la bénédiction repose sur eux. Au nom puissant de Jésus notre Père, nous le prions ainsi en disant Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Accepterez-vous que je apporte vos salutations à la petite Bethléem Tabernacle de Brazzaville? Vous êtes un peuple charmant, vous aimez la parole, je vous ai apprécié. Plaise à Dieu, nous allons nous revoir avant sa venue. Sinon, au pied du Seigneur, je vous aime. Shalom. Nous serons ici demain, les guerriers de la prière. Demain, jeudi, nous sommes ici. Et vendredi, les réunions de réveil commencent. Et nous voulons avancer, nous ne voulons pas reculer, avoir les mêmes comportements quand on a des services, des réunions de réveil. On a comme impression que ce sont des anciens de l'église qui arrivent en retard. Changeons de mentalité, comportons-nous comme des gens qui ont grandi. Et en conséquence, il faut agir ainsi. C'est des programmes que nous avons avec Dieu. On fait passer Dieu en premier. C'est des choses que nous ne faisons pas tout le temps. Et donc quand il y a un programme précis pour l'éternel, ça passe en premier. Surtout quand on est responsable d'une... Ou ce que vous faites, vous êtes responsable. Je voulais dire, ce n'est pas vous qui décidez. Alors là, c'est bon. Mais quand c'est vous qui décidez dans ce que vous faites, vous arrêtez. Et vous arrivez à temps. Les intercesseurs, vous vous retrouvez, vous priez. Et j'ai dit la réussite de la réunion, c'est de voir les gens recevoir le Saint-Esprit, être guéris, être sauvés. Les gens se réconcilient avec Dieu. Et tout ce qu'on vient de citer, on ne peut pas l'avoir gratuitement. Ceux qui étaient ici, hier, nous avons prié. Et Frère Branham dit, le réveil, c'est Dieu qui l'envoie, mais nous avons des efforts à fournir. Citation de Frère Branham. Et donc, on ne peut pas s'attendre aux choses de Dieu en dormant, en faisant ce qu'on veut. Il y a un prix à payer. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Si on paye le prix, nous verrons des résultats. On a pour source d'énergie le Saint-Esprit. Si on avait d'autres sources, si on était peut-être ceux qui comptaient sur les fétichismes, mais alors, on partait voir des trucs et on agitait et les gens venaient. Mais on n'a pas ça. On n'a que Christ Jésus. Et donc, il nous faut être derrière le Seigneur, priant, jeûnant, le suppliant. Que Dieu bénisse son serviteur
Et que Dieu vous bénisse richement. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous avons fini. Demain, nous sommes ici très tôt. Nous prions et vendredi, les réunions de réveil commencent samedi jusqu'à dimanche. Nous nous levons. Il y a une information appropriée pour les huissiers. Il y a une information. Il y a une information. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Ah. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il parle, la chose arrive.